Vous pensez que les premières photos de Mary Poppins Returns, la suite de Mary Poppins, donnent envie de chanter Chum Chuminé? Eh ben ça tombe bien, nous aussi. Ou alors, il y a aussi Supercalifragilisticexpialidocious. Yes, en une seule fois. Merci. Pardon, générique. Au sommaire cette semaine, Wonder Woman affûte ses armes, Batman fait du tuning et Fast and Furious 8 met la gomme. Mais tout de suite, place aux news en bref. Après The Batman et le feuilleton autour du départ et du remplacement de Ben Affleck à la réalisation, c'est au tour de Bad Boys 3 de connaître des déconvenus puisque le réalisateur Joe Carnahan quitte le projet. Une très mauvaise nouvelle pour ce film déjà repoussé à plusieurs reprises, même si on peut dire qu'on le sentait venir vu que Joe Carnahan bosse déjà sur deux autres projets, l'adaptation du jeu vidéo Uncharted et le remake de The Raid. Est-ce à cause de son emploi du temps surchargé qu'il a mis les voiles ou des traditionnelles divergences créatives? Une chose est sûre, il va en tout cas falloir patienter encore pour voir ce Bad Boys 3, si on le voit. Faites entrer Robbie des Bois. Et oui, Margot Robbie va jouer Marianne dans un nouveau film sur l'univers de Robin des Bois. Sauf que dans ce film, Robin des Bois est mort et c'est Marianne qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Autant dire que notre Harley Quinn va échanger sa batte contre un arc et des flèches et s'en prendre au prince Jean ainsi qu'au shérif de Nottingham. Après son retour dans Gotham City Sirens, le spin-off de Suicide Squad, on retrouvera donc Margot Robbie au Moyen-Âge et ça devrait être une Marianne bien différente de celle qu'on connaissait chez Disney. Souvenez-vous. On le sait maintenant, Logan ne contient pas de scène post-générique. Interrogé sur le pourquoi de cette absence, le réalisateur James Mangold a été clair, le film a un début et une fin propre, donc pourquoi rajouter quelque chose en plus? Le cinéaste n'est de toute façon pas fan du rab après les crédits, procédé qu'il juge commercial et qui lui fait déclarer « Ce n'est pas ainsi que les meilleurs films doivent être réalisés, dans quelque genre que ce soit ». Un petit peu cash le Mangold, hein. Sinon, bien plus relax, Hugh Jackman a publié une jolie vidéo sur les réseaux sociaux en remerciant ses fans pour les 17 merveilleuses années passées dans la peau de Wolverine. Un Hugh Jackman qui a beaucoup transpiré pour son ultime aventure griffue, comme en témoigne cette vidéo où on peut le voir déchaîné durant la post-prod de Logan. C'est ce qui s'appelle être à fond dans son rôle. En général, tuning égale Fast and Furious, eh bien pas là, enfin pas maintenant. Là on parle de Batman. Batman qui a l'air de passer son temps libre dans les travaux du salon du tuning, ce qui expliquerait ce nouveau modèle de Batmobile dévoilé par Zack Snyder sur Twitter en attendant la sortie de Justice League le 15 novembre prochain. Parmi les nouveautés, on notera un nouveau cockpit et de nouvelles armes dont un lance-missile qui confirme une évidence, Batman va tout faire péter. Bon, il va aussi sauver le monde et après on se demande s'il va continuer de tuner sa Batmobile pour son film solo intitulé The Batman avec genre des néons, des ailerons, des amortisseurs. Non, bah non, ça a déjà été fait. Préparez vos glaives car dans moins de 3 mois c'est l'arrivée de Wonder Woman dans nos salles. Donc avant qu'on entre dans le vif du sujet, un petit rappel. Le film racontera comment la super-héroïne participe à la Première Guerre mondiale et affronte plusieurs méchants dont Arès. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui les méchants du film d'ici se dévoilent. Pour les nuls en mythologie grecque, Arès c'est tout simplement le dieu de la guerre. Donc c'est en partie à cause de lui qu'a lieu la Première Guerre mondiale qui sera au cœur du récit de Wonder Woman. Heureusement, Steve Trevor joué par Chris Pine et Diana Prince joué par Gal Gadot vont se dresser sur son chemin, mais avant ça, les héros devront affronter deux autres super vilains, à savoir le Docteur Marou et le général Ludendorff. Le Docteur Marou, également appelé Dr Poison, donc ça n'a rien à voir avec Grey's Anatomy, c'est l'une des ennemies jurées de Wonder Woman pour les amateurs de comics, et dans le film, elle va participer à la création d'un virus, ou plutôt d'une toxine, capable de tuer des millions de gens. De son côté, le général Ludendorff sera allié au Docteur Marou, sans grande surprise, et il dopera sa force à grands coups de médicaments. Alors, pas pour le Tour de France, non, c'est juste personnel, pour ses actes maléfiques. Donc autant dire qu'il a de fortes chances de se prendre quelques coups de lasso de vérité dans la tronche, et ce sera bien mérité, j'ai envie de dire. Les aventures solo de Wonder Woman en France, c'est pour le 7 juin, et d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer le Wonderfu, un style de combat que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est bien normal puisqu'il a été inventé exprès pour le film, et ça donne à peu près ça. Ça donne ça en fait. Cette semaine, Tom Hiddleston affronte un célèbre gorille géant sur grand écran, et dans quelques mois, il retrouvera un autre géant un peu plus vert qui lui avait laissé un mauvais souvenir et plusieurs bosses à l'issue de leur première rencontre. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that.
Et oui, le 25 octobre, Loki sera de retour chez Marvel aux côtés de Hulk donc, mais aussi de son demi-frère le demi-dieu, ou son dieu mi-frère, merci. Et ce sera dans Thor Ragnarok, un opus réalisé par Taika Waititi à qui on doit le très sympathique Vampire en toute intimité, et qui s'annonce tout aussi fun. Amazing cast, joining myself and Chris Hemsworth, Kate Blanchett, Jeff Goldblum, Tessa Thompson. Just, you know, these are great actors coming to join what we already know. And Kate Blanchett is playing the goddess of death. And the clue is in the title. Rendez-vous donc le 25 octobre pour découvrir cette déesse de la mort et le plus tôt possible, on l'espère, pour les premières images. Enfin plutôt la bande-annonce puisque des photos sont tombées. On y découvre un Thor aux cheveux courts, la gentille guerrière Valkyrie jouée par Tessa Thompson et donc Hela qui ressemble un petit peu à la sœur de Rita Repulsa dans Power Rangers. Sans oublier Bruce Banner, Jeff Goldblum tout bariolé en Grandmaster et le grand retour de Loki. En attendant, c'est avec des cheveux un peu plus courts que Tom Hiddleston affronte actuellement King Kong sur grand écran, aux côtés de Samuel L. Jackson et de Brie Larson, soit l'actuel Nick Fury et la future Captain Marvel, donc quelque chose nous dit que ça lui parlait un peu de comic book sur le tournage. Cette semaine, on répond de nouveau à Horus31M qui demande des news du prochain film de Neil Blomkamp et s'il s'agit toujours d'Alien 5. C'est vrai qu'on parle pas mal du projet dans Fanzone, on l'a même évoqué il y a quelques semaines dans cette rubrique en disant que ça ne sentait pas très bon pour lui et là aujourd'hui on est vraiment désolé de le dire mais ça pue de plus en plus. Petit rappel des faits, après Chappie, Neil Blomkamp devait réaliser le 5e Alien et faire revenir Sigourney Weaver et Michael Biehn. On avait même de beaux concept art, mais le projet a été mis en stand-by pour laisser la priorité à la suite de Prometheus, devenu depuis Alien Covenant. Un long métrage qui sortira dans nos salles le 10 mai et qui pourrait très vite connaître une suite puisque Ridley Scott aimerait la tourner dès l'année prochaine. Du coup, soit Neil Blomkamp a un créneau très court pour tourner Alien 5, genre il faudrait qu'il commence un peu, qu'il commence maintenant, voilà. Ou alors, le film est de nouveau repoussé et se rapproche de plus en plus du club des suites qui n'ont jamais vu le jour avec le 3e Batman de Joel Schumacher dans lequel Nicolas Cage devait jouer l'épouvantail. Et ça d'ailleurs c'est bien dommage parce qu'on l'imagine tellement cet épouvantail qui rentre dans la Batcave en freestyle un peu comme ça. Trêve de plaisanterie, de salto et de roue libre, on vous renvoie sur Allociné pour un premier aperçu de notre compte-rendu du tournage de Alien Covenant en Australie. Et oui, on vous y parle notamment de nos retrouvailles avec le Xénomorphe, car oui, on a retrouvé la bête qui sera de retour dans nos salles le 10 mai et qui s'annonce bien vénère. Holy. Et puisqu'on parle de vénère, on se quitte comme promis avec du muscle et des gros châssis, puisque la bande-annonce de Fast and Furious 8 est tombée, une nouvelle bande-annonce qui envoie tellement du bois, ou plutôt de la tôle, qu'on se demande comment l'équipe arrivera à faire mieux avec le prochain film. Nous on vous laisse avec ces images et on se retrouve très prochainement pour décortiquer l'actu geek et héroïque ensemble, et en attendant, en voiture Simone, enfin en voiture Charlize Theron. They just don't give up, do they? You thought this was gonna be a street fight? Is that a torpedo? Take the wheel. What? This is crazy! Alright, you get style points for that one. Woo! I don't know why you're doing this, but I know one thing. You love me. Fire! Hang on to your ass.